Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs broncheurs du monde entier, Alice Zénitaire. Coucou Alice. Salut. J'aurais adoré m'appeler Alice. Qu'est-ce que ça fait? Je peux pas retourner la phrase. J'ai jamais pensé à m'appeler Sophie Marie, je suis désolée, ça n'existait pas. Est-ce que t'as un autre prénom? Anne. Ah, ça te va pas mal aussi. Est-ce que quand t'étais ado, t'as voulu changer de prénom à des moments? Non, enfin... En fait, moi, j'ai pas tellement pensé à mon prénom. Moi, je kiffe mes initiales. A à Z. Tu vois, depuis le premier moment où je savais pas encore, j'avais pas encore assez la graphie pour écrire tout en entier, où on mettait que les initiales dans les coins des feuilles à l'école, je me disais, ça pète. Je regardais un peu les autres, tu sais, les camarades de classe, pas vous. Ouais, c'est clair. BP, bah nul. Putain, AZ, tu couvres tout l'alphabet. Il y a un petit côté, tu sais, genre déjà de la mystique de l'écriture. Incroyable. Quand je raconte ma légende, tu vois. C'est génial, putain, mais c'est tellement stylé. Mes initiales, c'est les tailles au H&M, quoi. C'est vraiment flingué à côté. C'est tout nul. Et en plus, AZ, c'est également les initiales de Astrologie Zone, le meilleur site d'astrologie de Suzanne Miller. Who My Kiss. C'est ça un whom, hein? Je comprends pas tout à fait de quoi tu parles. J'ai peur. Parce que là, après, normalement, tu me demandes quel est mon signe. On n'est pas obligé. Comme je suis vierge, okay. C'est une question qui m'a fait chier toute ma vie. D'accord. Et j'ai jamais réussi, tu sais, à répondre sans avoir genre le petit coin de lèvres qui fait genre vas-y, fais la blague. Donc j'aime pas l'astrologie, quoi. Ok. Sache que toutes les amies de mon cœur sont toutes vierges. Bah, c'est nul comme phrase, tu vois. Dès qu'il y a ce mot dans une phrase, c'est dur. Tu sais, ce qui est fou, c'est que t'es beaucoup plus intelligente que moi, et je suis trop contente parce que je me dis ça va faire un pipeline, tu vois, et je vais absorber ton divin fluide. Wow, titre. Wow! Ah, ça, c'est un beau titre, bien chic, comme il faut. Est-ce que tu as déjà écrit des trucs érotiques? Je suis nulle. C'est quelque chose que j'ai hyper envie de faire. C'est quelque chose que j'admire, genre les écrivains qui réussissent à faire des bonnes scènes de sexe, mais aux deux sens de bon, c'est-à-dire la scène elle est réussie et en plus genre le sexe a l'air bien, parce que faire une mauvaise scène de sexe c'est facile, genre d'écrire une succession de ratés, tout ça, genre, on saurait tous à peu près le faire, mais genre une bonne scène de sexe agréable et joyeuse, il y en a très très peu, et du coup j'ai un peu envie de m'essayer à ça, et c'est un peu genre et en plus ça a commencé très tôt, quoi. Genre déjà ado, je me disais j'y arrive pas. Genre je rougis quand j'écris que deux personnages s'embrassent. Mais non. Tu sais, genre il faut pas que quelqu'un me voie le faire. Je suis genre. Donc c'est un peu compliqué, tu vois, de me dire aussi, du coup, je suis un peu bloquée à des descriptions d'histoires d'amour où tout le monde a 12 ans. Donc je me donne un peu comme exercice, tu sais, de me dire, genre, vas-y, genre, écris une scène de cunilingus aujourd'hui. Et ça me met dans des états pas possibles, quoi. Là, le bouquin que je suis en train d'écrire, ça fait 3 semaines que je suis enfermée chez moi à avancer dessus, et j'ai réalisé qu'il y a une scène où à chaque fois, tu vois, genre à chaque fois que je la relis, ça me donne un peu des palpitations, et en fait, juste, il se roule une demi-pelle. Mais une demi. Ouais, genre, ouais. Ils font quoi Ils sont dans un parloir de prison, alors tu vois, putain, à travers le grillage. Putain, c'est fou. Non, là t'as vraiment touché au cœur d'un sujet difficile. Pardon, je sais pas, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Et du coup, j'essaye, c'est plus facile pour moi de les écrire dans une autre langue. Donc j'ai fait un peu des essais porno en anglais, tu vois, et ça passe mieux. Mais elle est tellement stylée.
Non, mais je t'en supplie. Non, mais après, j'en fais rien. C'est pas comme si, tu vois, je les avais publiés dans une grande revue de littérature. Mais laisse-moi tranquille. T'es trop stylé, putain. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, putain, pendant tout ce temps? Bah, apparemment, pas de porno en anglais, donc. Bah non, parce que je serais là genre... say, you know... base verbale plus ing... tu vois. Ouais, et puis là, tout le récitatif des verbes irréguliers derrière. Shake, chouk, chouk. Je vois quoi. Est-ce que t'as déjà dragué en anglais? Ben ouais, j'ai été 5 ans avec un anglais et 1 an et demi avec un irlandais. Ah yes. Donc j'ai tout fait, mais y compris ce qui est assez stylé, les disputes. Tu vois, les disputes en anglais où tu peux replacer des répliques de films. Mais non. Mais ma légende est en face de moi. Est-ce que tu as un souvenir d'une phrase pendant un fight, you know? J'ai essayé de... Ouais, parfois j'ai essayé des trucs, j'avais pas le niveau, tu vois. Non seulement mon accent français rend la chose ridicule, et en plus, dès que je m'énerve un peu, je contrôle plus du tout l'octave de ma voix, donc elle peut vraiment aller très très haut. Donc quand, avec un accent français et d'une voix très aiguë, tu dis genre « Look, it's my way or the highway !» T'as un peu l'autre en face qui dit j'ai l'impression de sortir avec une souris de dessin animé, tu vois. Et oh, mais tu peux pas t'embrouiller avec une meuf qui te dit ça. T'es là genre « I'm sorry for everything. » Even the things I did not do. Putain, c'est bon, j'ai bien conjugué, c'est ok. Moi, j'aimerais bien... Ça, tu te souviens de Orgueil et Préjugés, le film? Pardon, le film. Lequel, du coup? Il y en a plusieurs, non? Ah, avec Kira. Ouais. Tu vois? Ouais. Quoi, or? Qui a dit or dans le public? Vous êtes pas... Bon, dis donc. Il est pas grandiose. Quoi? Mais ça va pas ou quoi? Attention, je suis sur le point de commettre l'irréparable. Hein. Non, je vous jure, hein. Il y a mon oreille qui retient. Donc là, pour ceux qui ne voient pas, elle est en train de s'enrouler le câble autour du cou d'une manière assez dramatique. Mais non, mais tu sais, à la fin, quand il arrive dans le champ, là... spoiler hein, pour les gens de l'audio guide qui... Hein, bon, ça va, c'est pas non plus comme si je vous spoilais la Révolution française. Quoi. À un moment donné, les gars, tu vas voir ces classiques ou nous laisser tranquilles. Quoi. En gros, il arrive dans le champ à la fin avec son veston ouvert, là. Et elle est là, tout en menton, hein, vu que c'est Keira Knightley. Et elle est deg parce que voilà, c'est la fin du film, elle le sent et elle sait bien que c'est maintenant ou jamais, quoi. Et en gros, il arrive et il la chope comme ça, genre main sur les joues, comme les hommes faisaient jusqu'en 1996 à peu près. Et il lui dit « I love you, body and soul ». Et moi, à chaque fois que j'ai vu ça, j'étais là genre, mais pourquoi moi on me dit pas ça? J'en ai marre. Les gens, je sais pas, tu trouves pas que les gars, ils savent pas nous parler? Je t'ai inclus dans mon réseau alors que vraiment t'as rien demandé, quoi. Je peux faire un truc, genre ça va me rendre détestable, je pense. Impossible. Mais pour les gens qui auront vu que j'ai une petite tête, tu vois, genre eux me trouveront moins détestable, mais pour les gens qui me voient pas, juste. Je vais citer Marguerite Yourcenar. S'il te plaît, je t'en supplie. Les femmes qui disent les hommes et les hommes qui disent les femmes, en général pour se plaindre d'un groupe comme de l'autre, m'inspirent un immense ennui. Yes. Tu sais quoi? C'est bien ce que tu es en train de faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te mettent à l'amende. Ils pourraient le faire, mais ils n'osent pas. Et c'est très bien. Hein, Quentin? C'est bien. Parce que c'est pas souvent. Hein, c'est vrai? Et franchement, merci. Parce que ça me permet de redevenir curieuse et d'avoir envie de vivre encore un tout petit peu. Je suis hyper émue, du coup. Putain, d'ailleurs, avant-hier, je suis allée à la plus grande librairie indépendante de Paris, virgule, et je sais pas pourquoi, j'ai acheté Aurélien de Aragon. Ouais. Et ça parle de quoi, en fait? Alors,
Alors, ça parle d'une histoire d'amour, et la première phrase est ultra connue, et c'est la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouve à laide. La première fois qu'Aurélien vit. Ouais. Oui, j'ai dit vu, c'est absolument pas correct. Voilà, donc c'est une histoire d'amour qui commence comme ça. Je n'en ai plus aucun souvenir. Ah ouais. Et ouais. mais ça Donc fait ça, du des coup, si fois. tu lis, si je veux bien que tu me fasses un petit résumé, parce que après la première phrase, il y a vraiment le néant. Tu sais, je te mettrai la fiche de lecture dans le rabat, comme au CDI. Et je mettrai mon nom en premier et la date. Ensuite, tu mettras le tien et la date. Ouais. Oh, viens, on fait ça. Carrément. On peut se faire un système, tu sais, d'étoiles, de trucs où on sait, comme ça, tu vois, on se donne notre avis rapidement, quoi. Ouais. Bah, Mais il faut qu'il soit qu'à nous, parce que c'est chiant sinon, tu vois. Si... La vie ou le livre? Notre système de notation de notre avis. Ah oui. Genre, Ah oui, alors ça se taffe un peu quand même. C'est comme on est en train d'inventer le Klingon là. C'est ça le. C'est quoi du Klingon? Attends, je suis pas sûre de moi. C'est pas un produit ménager ça... Non. Ou alors c'est un langage extraterrestre ou c'est un produit ménager? Je ne sais pas de quoi on parle. Attends, on va demander à tous ces petits malins là qui sont là en face. Klingon, ça vous, c'est It Ring a Bell ou pas du tout? Star Trek? Non mais alors c'est fou parce que donc je peux dire. C'est Victoire qui est là et qui donne son avis. Et alors, elle n'est pas comme ça normalement, mais comme elle est dans le public d'À bientôt de te revoir, elle bronche, elle m'a dit Star Trek. En fait, c'est la salle qui vous provoque cette confiance en vous, inégalée. Waouh! Merci Victoire, tu m'as ouvert une... J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils ont sérieux, quoi? Ils sont trop gentils à l'extérieur, genre super, c'est super. Et dès qu'ils rentrent dans la salle, c'est vrai qu'ils étaient tous en ligne relativement calmes. Mais c'est ça dehors. C'est dingue! Il y a un truc qui suinte. Vous avez testé l'amiante ou le plomb C'est juste à côté de Notre-Dame. Hein. Donc, putain, c'est clair qu'il y a une vapeur de quelque chose. Ouais, il y a. Putain, on va tous être amiantés dans 10 ans en disant mais je sais pas, j'ai rien fait de spécial. Ah si, moi cet été, j'ai tourné dans un... Comment ça s'appelle? C'est pas Star Trek? Non. C'était Buick, pas Buick la Gaillarde parce que c'est pas aussi loin, mais Buick, nanani, quelque chose autour de Paris, Grande Couronne, et on tournait une scène de paintball et on nous emmène dans un bâtiment de l'armée désaffecté où ils font leur simulation de comme quoi c'est la guerre et tout, ok. Dans le 78, donc ça va, les gars, on est tranquille quand même, tu vois. C'est du grandeur nature à peu cher. Bref. On reviendra sur le GN tout à l'heure parce que j'ai une super idée de GN. Mais en fait, en gros, une minute 30 avant de tourner la scène, ils me disent « Ah, au fait, ne touchez pas les murs !» Donc on tourne la scène, on dit ça coupe et on dit mais pourquoi redites-nous pourquoi il faut pas toucher les murs? Ah c'est plein d'amiante, c'est hyper dangereux et nous on était là mais enfin on est quand même payé 300 jours brut donc est-ce qu'à un moment donné on a une petite prime, une petite ristourne sur quelque chose au moins je sais pas à Pizzeria dell'Arte ou n'importe quoi qui puisse nous faire un petit peu de bien quoi et non juste Alors du coup j'espère que vous avez fait un making-of parce que ça me rappelle dans le making-of du Seigneur des Anneaux, t'as une des scènes de la charge des cavaliers de Rohan et dans le making-of ils te disent ouais en fait c'était un petit peu chaud parce que c'est des terrains qui appartiennent à l'armée et au moment où on a filmé la scène en fait ils nous ont dit qu'il y avait un bout du champ où il y avait des mines. Donc en fait si tu veux il fallait qu'on lance les chevaux au galop mais il fallait qu'on s'arrête là. Et alors tu penses bien, à mon avis, qu'ils exagèrent un peu le truc parce que vu tout le système d'assurance qu'il y a sur un film à gros budget hollywoodien, t'imagines bien que non, on n'envoie pas Viggo Mortensen, tu vois, en lui disant genre gars quelque part il y a une mine, on sait pas où. Donc tu vois, c'est toi qui vois, mais quand même, ça donne à tout le film une sorte d'aura quasiment héroïque et il faut que tu aies un making-of où on dit voilà, Sophie Marie Larousse c'est incroyable, elle a failli mourir à moult reprises. Bien sûr, c'est vrai en plus, mais pas, c'était plutôt vers Mulhouse, ça n'avait rien à voir avec l'amiante, mais plutôt avec d'autres trucs, voilà. Bon. T'as fait des conneries quand t'étais ado? Pas assez. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Ouais. Tu veux qu'on aille voler de la viande au Franprix? Tu sais que une des choses que j'ai commencé à faire récemment et qui me procure une de mes plus grandes joies dans ma vie contemporaine, c'est que je suis allée à une conférence de hackers à Las Vegas cet été et j'ai appris à crocheter des serrures. Et j'ai acheté du matos de crochetage en repartant.
Et donc, en fait, quand je suis chez moi, toute seule, en train de regarder Arte plus 7, parce que c'est ça que je fais le soir quand je suis toute seule, je crochette des cadenas. Ça m'empêche de trop fumer et en plus vraiment c'est jouissif quoi. T'es là avec tes 2 bouts de métal. Alors je vais éviter d'essayer de donner trop de titres à la suite. Attends, est-ce que c'est hyper compliqué de parler de crochetage sans Bah ouais, sans sonner sexuel. Ouais. C'est comme les écailler. Pour dire comment t'écailles un poisson, t'es obligé de donner 2-3 termes techniques à un moment donné. Ouais. Quoi. Et donc c'est vrai que crocheter une serrure c'est essentiellement de la pénétration et une sorte de tripotage savant, tu vois. Donc, est-ce que c'est le titre de ton prochain roman, le tripotage savant? Mais donc voilà, tu vois, j'aurais dû faire ça à l'adolescence et à 33 ans, tout à coup, je me dis waouh, en fait, j'adore crocheter des serrures. Mais je pense que ça sera l'exergue de cet épisode parce qu'on est obligé en fait. Mais moi, je pense que de toute façon, on doit faire une crise d'adolescence à un moment donné. Donc, franchement, entre choisir faire une crise d'adolescence toute pétée où tu te mets en danger, tu vois, tu roules dans une Fiat Panda, t'as 15 ans, t'as pas le permis, ou alors apprendre à crocheter des serrures à Las Vegas, bah encore une fois, bah tu gagnes quoi, tu vois. C'est incroyable. cette Fiat était panda, quand même. Comment ? Cette Fiat était panda. J'ai un truc avec les bestiaires, pardon. Dès qu'il y a un animal dans une phrase, elle me touche. Donc, ça aurait été n'importe quel autre modèle de voiture. Je me serais dit oui, enfin bon, voilà, c'est une crise d'adolescence. Mais il y avait un panda. Mais est-ce que tu trouves pas que les voitures, elles ont toutes des têtes d'animaux d'ailleurs ? Si. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Genre les... Ah merde, putain, comment elles s'appellent ces voitures ? 806 ? Ok, je vois pas ce que c'est. Ouais, ouais. J'ai tendance à enlever le 0 et avoir une grande canette de bière. Mais Ah, c'est drôle. je sens l'ironie profonde. Non. Alors non, je sais pas faire d'ironie. Ah, merde. Je comprends jamais en fait c'est très problématique dans mon travail parce que bon voilà bref vous avez compris quoi vous savez les métiers que je fais et du coup à chaque fois je suis là le second degré et l'ironie je comprends pas et je suis là genre t'étais enceinte et t'as pris du crack et les gens disent mais non c'est du second enfin c'est ça du second degré hein. Oui. Ouais. Genre quoi. Ouais. À peu près. Bah, sauf si, en l'occurrence, tu vois, on parle d'une meuf enceinte qui a vraiment pris du crack. Auquel cas, c'est pas du second degré. Il me semble pas. Mais d'ailleurs, je vous invite à aller voir le spectacle de Douli qui dit le seul truc que j'ai pas pris à Stalingrad, c'est le métro. C'est le futur, cette meuf, vraiment. À chaque fois qu'elle dit une blague sur un plateau ou quoi que ce soit, j'ai envie de lui faire un copie comique, en fait, tu vois. De dire, c'est pas grave, j'en profiterai au moins le temps avant d'être dénoncée, quoi, tu vois. Alors, moi, j'ai ça avec toi et tes expressions. Mais comme en fait, généralement, j'écoute le podcast quand je suis toute seule, je peux juste les refaire toute seule, à voix haute. Du coup, personne ne peut m'accuser de plagiat. C'est juste, je suis dans ma cuisine, j'écoute à bientôt de te revoir. Et puis parfois, je me dis, putain, j'adore cette expression, donc je la refais toute seule en coupant mes carottes, quoi. Je t'imagine en train de dire, oh waouh, tu vois, en coupant mes carottes. Ouais, voilà. Les fichettes, tout ce que tu veux. Ah ouais. T'as vu qu'il y a un jeu là qui va sortir. Pardon, c'est pas Non. pour faire un... Putain, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression d'être... Comment il s'appelait le mec qui était musclé et qui disait faut pas fumer si on connaît que lui Jean-Claude Van Damme ? Non, plus jeune. Exactement, Michael Vendetta. Vous vous souvenez de Michael Vendetta ? Non. Il disait faut être sarkozyste, pas boire, pas fumer, faire du sport. Et maintenant, il déjeune seul C'était quoi chez Seasons. sa légitimité Qu'est-ce qui lui a... À quel moment il est arrivé dans le champ de la parole publique et sous quelle étiquette ? Waouh, je vais tout retenir pour tout répéter à un moment donné. Champ de la parole publique et étiquette, je te jure, je vais le faire. Je vais le faire et je me suis promis d'utiliser le mot auxiliaire aussi cette semaine à un moment donné. Ok, d'accord. Mais je maîtrise pas trop bien ce que ça veut dire. Attends, on va revenir sur Michael Vendetta tout de suite. Mais auxiliaire, on est d'accord que c'est genre bon, ça peut être aux sur une chaîne IFI. Ouais. Ouais, ça peut être une auxiliaire de vie. Ça, c'est une dame. Ouais. Une dame qui a qui t'aide. une blouse. Voilà. Ça peut être un moyen, non ? Auxiliaire. C'est un auxiliaire pour y arriver ? Non, pas du tout. En fait, ça a pas. On dirait que j'ai traduit littéral, tu sais. Ouais, mais si, j'imagine.
Quel est le sens premier de auxiliaire, du coup Est-ce que quelqu'un peut chercher sur Lingui ou je sais pas quoi un dictionnaire au hasard? Putain, je drague un gars en anglais en ce moment, c'est une catastrophe. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, avant de revenir à Michael Vendetta. C'est tellement dur parce que, enfin, c'est très dur de. C'est pas dur de discuter, voilà, bon, ok, mais quand tu veux séduire quelqu'un, c'est une tannée, hein. Ouais. Et je dis, mais je suis drôle en français. Et il me dit, ah, t'as besoin de le préciser. Et genre, il se fout de ma gueule. J'ai envie de le frapper au visage et tout. C'est terrible, terrible ce qui se passe à Alice en ce moment. Terrible. Non, mais c'est hyper compliqué en vrai de draguer dans une langue étrangère parce que tu sais pas exactement quel est le rayonnement du mot. C'est-à-dire tu peux l'avoir vu dans un dictionnaire, tu peux l'avoir entendu dans une scène précise, mais en fait tu sais pas tout ce qui convoque. Tu sais pas à quel degré, à quelle nuance il est. Et donc t'es un peu à tâtons, quoi. Comme Axel Red à l'époque. Putain, j'ai pas les références. Attends. Non mais c'est super chaud. Enfin, toi comment c'est lui qui t'a c'est eux qui t'ont dragué, tes gars irlandais et anglais, ou c'est toi qui as fait le taf? C'était partagé, je pense. Ah oui, c'est On vrai qu'il y était a ça. sur un 50-50. Non, mais tu vois, je l'ai vu par exemple donc avec mon mec irlandais. On a beaucoup, on s'est beaucoup écrit, les écrivains aussi, donc on s'est beaucoup écrit pendant des années avant de se mettre ensemble. Et toute ta vie me fascine, hein, tu sais. Hein. Des années, mais ouais, alors je l'ai rencontré dans une espèce de hangar à Londres où il y avait un concert de musique expérimentale qui était un peu chiant. Bien sûr. Et donc quoi d'autre? et donc j'ai commencé à parler avec le type d'à côté qui m'a dit qu'il écrivait, qui m'a après envoyé son roman jamais publié qui faisait 600 pages à l'époque et je l'ai lu et je me suis dit en fait c'est de la tuerie et donc on a commencé à correspondre et bref je vais pas commencer à raconter tu peux faire des ellipses. Ça peut être très long, voilà. Ellipse, je me sépare du mec avec qui j'étais et je me dis que tiens, en fait, il y a ce romancier irlandais assez fou qui m'attend en Irlande, qui est hyper intéressant. Donc justement, il y a le moment où tu te dis, il faut que je muscle un peu les emails pour commencer à dire que quand je viens à Dublin, c'est pas pour visiter l'usine de Guinness, tu vois. Ou alors c'est un titre géant. Je voudrais visiter ton usine de Guinness. C'est très sale. Bien sûr. Mais donc, tu sais pas trop. Et après, on s'est parlé de ça aussi. Et en fait, lui me disait qu'il avait vécu la même chose et que notamment, il s'arrachait les cheveux entre bise et je t'embrasse. Bien sûr. Parce que en fait, il savait pas du tout ce que ça voulait dire pour les Français. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui donne le plus l'idée du corps. Et lui, il pensait que c'était bise parce que ça ressemblait à baiser. Et je lui disais, mais non, tu vois, dans je t'embrasse, il y a je, il y a toi, il y a déjà, il y a cette idée quoi, des deux corps qui se touchent. Oui, bien sûr. Bise, c'est nul, quoi. Bise, tu vois, c'est le truc rapide que tu balances en te barrant en courant parce que tu veux être ailleurs. Donc, mais tu peux pas le savoir si t'es pas, ouais. Mais lui, il parlait français un peu ou pas du tout? Très mal. Ouais, bah bien sûr. Mais c'est très charmant. Bah attends, devine. Ouais. Non, mais les gens qui signent bise. T'es là, tu taffes ton sujet. Tu le revois la fin d'Orgueil et Préjugés et après voilà. À la place de mettre bise, tu mets I love you body and soul. Et tout le monde est très content. Et là, on parle. Et voilà, l'affaire est faite finalement. Tu vois, un coup de notaire et bim bam boum, quoi. Ah non, mais bise, mais vraiment. Et le pire, BIZ. Ouais, mais ça... Mais toi, je pense que tu bloques le numéro. Quelqu'un qui dit BIZ. Possible. Est-ce que si je t'écris un texto et que je mets TLM pour tout le monde, tu effaces immédiatement mon numéro? Ou je le comprends pas. Genre j'ai un moment de flottement. Tu vas taper sur Google TLM, ouais. Tu tombes sur 8 entreprises de logistique. Non mais regarde, tout à l'heure, j'ai changé des textos avec Victoire avant de venir ici, et donc elle a écrit t'inquiète, TKT. Et ça, j'arrive à le comprendre, mais ma première réaction c'est oh c'est osé, tu vois. Oui. Alice voudrait être chic. Je suis fatiguée.
J'ai des taches sur mes manches de pull parce que j'ai pleuré hier soir à un moment donné, mais tout va bien maintenant. Et je l'ai remis aujourd'hui. Et après, toi, tu me dis, t'es caté, c'est osé. Je voudrais toi. Je voudrais dire, oh waouh, mes carottes. Tu fais des insomnies des fois? Un peu. Pas énormément. Je suis une marmotte. Mon problème, c'est plutôt que le monde m'empêche de dormir. Terrible ça. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous veulent à la fin? Tu vois? Ouais. La boutique a tourné sans nous avant, ça sera pareil après. Faites juste un cut tout et tu vois, laissez-nous tranquilles. Non mais c'est vrai. Attends, je suis ennuyée parce que je voudrais aller te chercher ta friandise, je l'ai oublié derrière. Ouais. Ah, tu veux que j'aille en même temps que je prenne le micro? Je pensais que tu allais meubler et dire salut la compagnie. Non, Alors. c'est toi qui meubles et moi j'en profite pour me moucher comme ça. Ah C'est super. très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le sac? Parce qu'en fait, je suis partie un peu vite ce matin. Et parce que je me suis couchée très tard. Je suis allée à Créteil en C2 hier soir, laisse tomber. Enfin, c'était un délire. C'était génial. Du coup, j'étais la seule qui était véhiculée, comme d'habitude. J'ai ramené tout le monde, qui Maison Alfort, qui machin. Ouais, les gens, ils sont en roue libre. Hein. Quand t'as une voiture, vraiment, c'est comme une daronne pour qui tout le monde trouve ça normal qu'elle emmène tous les gamins au judo, tu vois. Alors qu'elle a peut-être une vie à côté, du scrapbooking à faire, mais non, tout le monde s'en fout. Ok, je vais regarder celui-là. Donc Alice, je t'ai ramené quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que bon, la première fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas si tu te souviens, mais moi je m'en souviens très bien. On était à Brive-la-Gaillarde et tu venais de sortir ton roman L'Art de perdre. Et en fait, on était sur le même stand chez Flammarion et j'étais là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est chic, c'est pas possible. Moi, j'avais pas prévu les bons habits dans ma valise, j'avais froid. Je crois que j'ai compté lundi, mardi, mercredi et j'ai pris une paire de chaussettes en moins. Donc j'ai remis la chaussette le lendemain. C'était un peu dur au bout, blablabla. Bref. Mais tu sais ce que je portais le jour où tu m'as vu à Brive, donc du coup... Ouais, si, en fait, je portais la tenue que j'avais été forcée d'acheter au cas où j'aurais le Goncourt la semaine d'avant. Où mon éditrice m'a dit, en fait, c'est pas possible avec tes trous et tout partout. J'ai ce truc... Genre j'ai pas des trous parce que j'ai décidé que j'étais grunge depuis mon lycée et que j'ai pas changé. J'ai des trous parce que j'aime bien les recoudre, mais ça prend parfois du temps. Tu vois, j'ai pas tout le temps des soirs où je peux me poser et recoudre mes fringues. Bien sûr, donc j'ai des fringues avec des trous, tu vois. Et ça dépite complètement mon éditrice qui se rend pas compte que avec mes fringues à trous, dans mon village de Bretagne, je suis la meuf la plus stylée à 35 km à la ronde, tu vois. Bonnement. Facile. Et donc elle m'a dit non mais en fait c'est pas possible, tu vois, si jamais t'as le Goncourt et que tu passes une journée à être filmé, il est hors de question qu'il y ait des trous à tes fringues. Que tu sois pas dans la norme et que tu deviennes un soldat du... Anyway. Donc c'est maintenant tout de suite, tu sors, tu fais les magasins. Okay. Et donc j'ai acheté une tenue pour le Goncourt que j'ai pas eu. Et quand Éric Vuillard l'a eu, j'ai pas osé lui proposer de prendre ma jupe et mon pull à rayures, tu vois. Et donc je l'ai remis à Brive. Mais donc, j'étais chic un peu par défaut. J'étais chic pas au bon événement. T'avais remis ta robe de mariée alors que le mec, il avait jamais show up, quoi. C'est ça, exactement. J'avais été abandonnée à l'hôtel et puis je me disais, fuck, ce voile est vraiment trop beau. Et cette couronne de fleurs d'oranger me va ravir. On y va, tu vois. On y va. Je t'imagine prendre la ligne 2, sortir un petit ticket. Putain, faut que j'en rachète. C'est vraiment la fin du mois. Rentrer avec ton voile dans le métro. Pardon. Trouver une place assise dans le truc de 4 parce que comme ça, t'es pas ennuyé s'il y a plus de monde. Etc. Et arrive à Brive dans cette tenue. Et on passe le week-end à Brive. Super, super, super. On arrive au train. Et là, on a une conversation sur les livres audio. Et là, j'avais complètement zappé. T'inquiète, je suis hypermnésique pour des trucs vraiment... Eh ben ouais, mais ça me revient totalement, ouais. Et donc du coup, là tu m'as dit, moi ce que je kiffe, et c'est là que je me suis dit, tu m'as dit, moi ce que je kiffe, c'est écouter l'audio-livre des Misérables en prenant un bain. Et je dis, non mais c'est pas possible. Ouais. Vraiment... Ouais. Tu
Tu vois, il y a vraiment 2 écoles, quoi. C'est vachement bien. Ah non, mais tu sais que, mais même, c'était quoi, c'est il y a 2 ans, je crois, je n'ai jamais osé le faire. Je sais pas, j'ai peur de rencontrer mon idole, tu vois, un peu. J'ai peur si on est dans la même situation, tu vois, genre je suis dans mon bain, pas en même temps, mais tu vois, je suis dans mon bain, t'es dans ton bain, et on écoute l'audiolivre des Misérables, soit le monde implose. Ouais, possible. Parce que j'ai pas dit que j'étais pas égocentrique non plus, tu vois. Soit, juste comme d'hab, dans un bain, j'ai trop chaud, et je m'ennuie, et je me rends compte que mes pieds, ils sont rouges, et j'ai une phobie, j'ai peur que mes pieds ils fondent. Donc du coup, voilà, et je suis pas à ta hauteur, et je vais me dire, oui, bon, c'est de la merde, voilà, hop, allez, je vais rechercher je vais retaper pour la 1000e fois Minotaur porn sur Google pour voir s'il y a des... Putain, je devrais me faire une Google alerte, en fait. Ouais, carrément, ouais. Putain, mais j'y ai jamais pensé. J'ai peur que la DGSE, il m'appelle si je fais ça. Non ? Tu connais des gens à la DGSE ou pas ? Non, mais du coup, j'ai un peu bossé sur la question du piratage informatique non, ça n'arrivera pas. Non. Non, par contre, il faut que tu fasses gaffe parce que si jamais quelqu'un a envie de te faire chanter, c'est assez facile de te dire, dis donc, toutes ces recherches sur le Minotaur. Par contre, ça, j'ai pas de problème parce que c'est rien d'illégal. Ouais. Mais donc la DGSE, c'est pareil. Enfin, il t'appellerait pourquoi ? Pour te dire, il se trouve qu'on a un très beau costume de Minotaure à la cave depuis une affaire un peu louche. Et on a pensé à vous. Tu vois, Et comment il justifie l'appel ? Genre, oui, comment ? Vous vous souvenez, vous avez enregistré un épisode avec Alice Zénitaire. Bon, je suis un auditeur. Je suis boulanger de métier. Et donc, il se trouve que dans la cave de l'école primaire de ma fille, on a l'histoire abracadabrante. Bref, nanani nanana. Ok, moi je pleure. Tu pleures de peine ou tu pleures parce que t'es contente ? Je pleure tellement, tu me fais rire. J'avais très peur que ça arrive aussi. Je me disais que forcément, vu comment je riais déjà quand t'étais pas là, quand t'étais là, ça allait atteindre des sommets, et voilà. Je vais tellement me la raconter ces 2 prochaines semaines. Victoire, redescends-moi si tu vois que ça va trop loin, d'accord ? Je suis trop fière. Ok, donc tout ça pour dire que audiolivre misérable, bain, pieds qui fondent. Moi qui me dis, quelle friandise pour Alice, faut pas que je me loupe, quoi, tu vois. Autant Benoît Hamon, tant pis, tu vois. Tant pis pour nous, c'est pas grave, quoi, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, je suis sûre que t'as un sac à main, ou un sac à dos, ou un sac, ou une poche. Et parfois, je pense que t'oublies de manger. Et du coup, t'as faim. Donc, je t'ai ramené un financier dans un sachet fraîcheur que tu peux manger jusqu'au 19-12 L10F, je sais pas, je comprends pas. Bon, c'est un financier, c'est plein d'amendes, ça périme pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas une date de péremption, non, c'est cette pas chose. Une date. Ouais, on est. Et un tout seul, parce que je me suis dit, je suis pas sûre que t'as pas le temps en fait d'avoir un paquet de financiers et tu vas le donner à quelqu'un dehors et j'avais pas le temps. Tu vois, donc ça, tu penseras à moi quand tu seras en hypo. Ouais, mais c'est très bien parce qu'en fait, ça m'arrive souvent. Ça fait partie des trucs où je me dis que je suis débile et que, je sais pas, tu sais, les années ne nous apportent aucune sagesse. J'ai très souvent des crises d'hypoglycémie et ça me rend complètement idiote et très désagréable. Et ça peut parfois cumuler jusqu'à des saignements de nez, tu vois, ou des genre laissez-moi ici, laissez-moi mourir, dites à ma famille que je les aime, etc. Et j'ai jamais la présence d'esprit de balader, tu vois, un financier, genre des amendes, le truc qui enrayerait cette machine diabolique dont je sais pertinemment qu'elle va se produire si je bouffe pas. Merci. Ouais. C'est que dalle. Ça me fait trop plaisir. Ouais. Parce que tu sais. Moi, j'ai pas de crise d'hypoglycémie, mais j'adore le snacking. Et du coup, j'ai un petit peu digué sur quel snacking à emporter avec soi dans la vie. Et bon, tu dis les amandes, méfie-toi, parce que t'en as toujours au fond du sac. Titre. Ouais.
qui traînent et t'es là, genre, tu trouves un papier de chewing-gum, du tabac, parce que t'as une clope mes qui s'est cassée. filtres, parce que ces putains de sachets de filtres se répandent. Voilà, mais enfin, tu vois, non mais attends, excuse-moi, on est capable d'aller sur Mars et on n'est pas foutu de faire un paquet de filtres autrement qu'une sorte de truc comme les cotons, tu sais, les boules coton là. Ah d'ailleurs, tu utilises quoi comme démaquillant? Un pad? C'est quoi un pad? C'est un pad, c'est un carré, un coton mais carré et plat. Ou est-ce que tu utilises des boules de coton de couleur, tu sais, celles qui s'effilochent là? Non, tu sais, ces espèces de trucs là, lavables, là. Ça ressemble à des mini gants de toilette, tu sais pas trop, ou des marionnettes de doigts. C'est un peu chiant, c'est trop petit pour une main, c'est un peu trop grand pour tenir sur 2 doigts. Je sens que je vais aussi. Ouais, voilà. Ouais, bah ouais. Voilà. Mais tu me l'as donné, quoi, telle une poussière d'étoiles. Donc voilà, ce truc un peu flou, mais éthiquement responsable, parce que voilà. On peut aussi apprécier le moment, hein. Tu vois, on n'est pas obligé d'être dans une surenchère de claquage de blagues. Non, mais c'est bien, c'est super. En fait, moi, j'arrive pas à prendre ces cotons-là, tout simplement parce que je les trouve désagréables à l'utilisation. Après, je me maquille très peu, donc en fait, si tu veux, c'est un peu les trucs que je les ai achetés une fois en me disant ça va être très bien. Non, si, je me suis maquillée aujourd'hui parce que je venais à Paris, tu vois. Donc j'ai des talons et du maquillage. Et j'ai pleuré, donc j'imagine que j'ai du maquillage, maintenant flou. Non, t'as juste l'œil malicieux de... Non, c'est humide en fait. Mais c'est bien, c'est mieux que d'avoir les yeux tout secs et à moitié injectés de sang, tu sais, comme les gens qui ont plus d'émotions dans la vie, qui possèdent un PMU et le plus gros gain en loto qu'il y a eu, c'était genre 100 €. Donc le gars, tu vois, il sait très bien que... Ouais. Tu vois, il porte pas chance, donc il est deg, quoi. Je vois un peu, tu vois. Et ça sent vraiment, tu vois l'odeur? Ouais. C'est quoi ton odeur préférée? Je saurais pas. Celle que tu préfères ou celle que tu aimes le moins? Je peux réfléchir très longtemps ou T'inquiète, il n'y a pas de galère. On fait ce qu'on veut. Non, mais odeur préférée, c'est forcément une odeur de bouffe. Mais Oui, je suis surprise. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je pensais que ça serait genre juste avant les dunes, tu vois, ou un truc... Le nouvel album de Dominique A. Genre le gymnase. Quoi, genre l'odeur des vieux tatamis? Ouais. Le mot tatami, il est trop mignon. Ouais. Tu sais que j'ai vécu 3 ans en Hongrie et faire le ménage. En Hongrie, à Budapest. J'étais là, je pensais que tu t'habillais Hongrie, en Hongrie tout le temps. Je disais, elle est chelou quand même là-bas. Un peu compliquée. Okay. Non, en Hongrie. Et en hongrois, faire le ménage, c'est takaritani. Et j'adorais le truc. Et quand le mot est beau, t'as envie de faire le ménage juste pour pouvoir dire que t'as fait le ménage et utiliser takaritani. T'as raison. Nous, faire le ménage, c'est bidon. C'est nul. C'est nul. Tu sais ce qui sent bon aussi? Dis-moi. Au cédar. Genre les lingettes, là? Ouais. Sûrement. Tu iras en ouvrir une en scred, puisque t'es en pleine crise de 33 ten. Ouais. Je te dis pas de le voler, attention. Hein. Ok. Je te dis juste de l'ouvrir et de le sentir comme si tu ouvrais un truc de lessive, là. Putain, j'ai acheté une lessive, elle est trop améliorée. On dirait que mon linge, il est mal séché quand on sort. Ils ont voulu mettre trop de goût en même temps, genre rose, violette, pain du matin, je sais pas quoi. Ça me saoule, putain. Ouais, c'est un peu... C'est comme ces trucs en cuisine, tu sais, quand genre t'arrives, c'est quelqu'un, il te dit j'ai tout mis, tu sais. C'est une poêlée de légumes, mais attention, genre j'ai mis du cumin, du curcuma, de la noix de muscade, il y a de la moutarde, énormément d'huile d'olive et du poivre de compote, tu vois, mais c'est... Ouais. C'est un appel à l'aide à un moment donné. Hein. Il y a ça et courir à 6h du mat', on est d'accord que... Ouais. Non, mais est-ce que c'est pas vraiment un appel à l'aide, les gens qui font des mystères en cuisine, là, tu vois? Parce que, attends, excuse-moi, mais quelqu'un qui te fait une purée, Ouais. il peut pas aller mal. Sauf s'il met trop de trucs dedans.
Oui, mais tu vois, je te dis une purée, tu fais le nid au milieu, tu mets une noix de beurre et basta cosy, tu vois, Ouais. on n'en parle plus, tu vois. Ouais. Tu as déjà connu une personne qui faisait une dépression et qui faisait une purée? Non. J'ai répondu trop vite, mais non. Ok. Euh, Mais mais je trouve que les gens, comme tu dis, qui font des poêlés, alors qu'une poêlée, c'est trop sympathique, une poêlée, qui des shiitake, qui des choux de Bruxelles, bon, etc., selon la saison. Évidemment, on ira tous voir sur l'Instagram de Marion Cotillard quelle saison pour quels légumes. et du coup, je me dis, enfin, à un moment donné, quand tu fous du laurier dans n'importe quoi, parce que laurier, tu sais, c'est marié ou pendu. ah bon Mm. Ça, c'est pas la dernière goutte de la bouteille? Ah bah peut-être que c'est possible que ça soit les deux. Ouais. Ah mais oui, exact. Putain, je savais carrément oublié l'information numéro 2. Mario pendu. Donc bref, si les gens mettent trop de laurier, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est Mario pendu. S'ils sont déjà mariés, c'est que ça... Bon, C'est que ça va pas. Ça va pas fort, Ouais. quoi. Et donc, ils sont là genre, oh là là, j'ai le laurier. Je suis mariée, donc ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qui me reste? T'as compris l'appel à l'aide ou pas? Putain, aide-moi! Elle est chiante! Ouais, c'est la bonne ambiance de dîner, ouais. je vois, ouais. Mais moi, j'ai jamais trop connu de dîner comme ça. Tu sais, comme il décrit Jean Bacri dans ses films et tout. Genre, oui, c'est n'importe quoi, je ne sais pas. J'ai jamais. Bah, en repas de famille, un peu, non? Mais non, pas tant. Ah ouais? Non. Non. Moi, j'ai, moi. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ça Ouais. s'embrouille et tout? Ah ouais, ouais. Ah ouais? Ouais. Ouvertement. Ouais. Genre, mon dernier Noël, tu vois, c'est monté très, très rapidement dans les tours, quoi. On peut savoir à quel sujet ou c'est classified? Féminisme. Alors, ouais, d'accord. Bah alors, c'est toutes des connasses qui ont rien d'autre à faire que de changer journée du patrimoine en journée du matrimoine, tu vois. Et à un moment donné, il faut pas me chauffer. Enfin, tu vois, je suis pas tellement fan de foie gras et de fruits de mer, donc ça m'occupe pas. Bien sûr. Ça m'occupe pas 107 ans. Donc voilà, je me suis un petit peu embrouillée avec mes cousins, qui ont fini par me sortir cette phrase qui est de toute façon, genre, tu n'es pas la France. Tu n'es pas représentative de la France c'est nous. Et là j'ai dit bah je crois que je vais sortir en claquant la porte et en chaussettes parce que je vais même pas prendre le temps de mettre des chaussures et aller me cailler les pieds en fumant des clopes à la chaîne dans la cour, tu vois. T'as pas pris de chaussures, mais t'as pris tes filtres. Ouais, en poignée, tu sais, au fond du sac. Comme des boyards à Fort Boyard, tu sais, Exactement. dans le pull comme ça. J'imagine hyper conquérante comme ça, puisque c'est comme ça, je me casse. Mais non, mais ils sont sérieux, vraiment. Tu veux que j'intervienne ou Ouais. Mais viens à Noël, ouais. Bah, franchement, je peux passer. Mes parents, ils comprendront. Tu l'as écouté l'épisode avec mes parents ou pas? Je l'ai pas écouté jusqu'au bout parce que j'étais en Nouvelle-Calédonie et ouais. Alors non mais et en fait putain c'est horrible l'espèce de truc hyper colonial. J'étais en Nouvelle-Calédonie, en fait ils ont une très mauvaise 4G. Parce que c'est un petit peu un territoire perdu. Ça coûte super cher d'amener tout en Nouvelle-Calédonie, chez Caldoche. Ouais. Et les du Kanaks. coup, Parce que ouais, voilà. ouais. Et oui, bien sûr, oui. Je voulais juste me la raconter et en fait, j'étais imprécise. Alors, et voilà. non, par ailleurs, tu as d'immenses fans en Nouvelle-Calédonie. Et pardon de faire comme si on était sur Skyrock quand j'avais 12 ans, mais j'ai promis à Alejandra et à Oriane, qui étaient avec moi quand j'ai reçu l'invitation en Nouvelle-Calédonie, et c'était dingue parce qu'on était en train de parler du podcast 1 heure avant que je monte dans la chambre et que je vois le mail d'invitation. Donc j'ai promis que je les mentionnerais, donc c'est fait, voilà. Alejandra et Oriane. Ouais. Bisous. On est désolé pour vous que ça soit si cher d'importer des trucs, genre des frigos, des pastèques et tout. Ouais. C'est super chiant pour vous et du coup nous voilà ici et le public d'À bientôt de te revoir va vous faire un message spécial qui va être qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Vous avez une idée ou pas? Bon, c'est le moment de broncher ou jamais? Ah ouais, BIZ, on leur dit BIZ. À 3, on leur dit BIZ. 1, 2, 3. BIZ! Superbe, j'adore la cohésion. J'adore ça.
Ok, putain, attends, n'importe quoi, là, vraiment, on est parti. On n'a jamais fini Michael Vendetta. Jamais. J'ai pas pu te raconter que il y a quelques années, il y avait une version spéciale de Orgueil et Préjugés qui était sortie aux États-Unis qui s'appelait Orgueil et Préjugés et Zombies. Qui a été un best-seller, un livre best-seller pendant un an. C'est exactement Orgueil et Préjugés de Jane Austen, mais dès que les meufs bougent d'un endroit à un autre, elles se font attaquer par des zombies et Elisabeth les défonce tous. Donc tu reprends tout, l'histoire d'amour avec Monsieur Darcy, tout ça, tous les petits traits d'humour, les pics, tout le truc qui font que c'est canon Jane Austen, et juste il y a des zombies, voilà, et je l'ai évidemment lu 2 fois. 2 fois? Bah ouais. C'est qu'il est bien alors. Mais c'est Orgueil et Préjugés que j'adore, Ouais. et en plus il y a des zombies que j'adore. Oh, génial. Ça me fait penser qu'on dirait l'épisode de La ville virile de Des couilles sur la table et les zombies représentant le danger quand on sort et qu'on se fait emmerder. Donc en fait, voilà, tu sais, Victoire, tout tourne autour des couilles sur la table. Elle le savait pas, la meuf, mais elle l'a écrit pour toi. Hein. Donc, sache-le. Juste, voilà. Mais je te dirais aussi, si tu te la racontes trop ces 2 prochaines semaines, on se gérera toutes les 2. D'accord Quentin, excuse-moi, je fais plein d'interventions parce que je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi. J'aurais dû ramener genre des piges et des chaussettes. Comme ça, on serait vraiment mis à l'aise. On aurait tourné le canapé, on aurait juste discuté dans l'autre sens. Et les gens, ils auraient été là. Vous dites quoi? On aurait dit, ça vous regarde pas, d'accord? On est copines maintenant. Vous pourrez rien y faire, rien pourra nous arrêter, rien. Même pas les cousins d'Alice, qui sont des gros cons. C'est moi qui le dis. Combien de temps il nous reste, Quentin? 5 minutes. Ça va, Quentin? Tu vas bien? Tu sais que je vais recevoir des messages pour toi après l'émission? Je suis fatiguée. Il faut prendre un assistant, en fait, parce que moi, chaque fois qu'il intervient n'importe où, je reçois des messages pour Quentin. Quentin, il est si chou. Oh là là, il a éternué, c'est trop mignon. Oh, regarde, parce que je faisais des stories l'autre jour sur Instagram et je lui demande un truc et il me dit, à la place de me répondre, je dois faire pipi. Je dis, non, mais donc t'en as rien à foutre de moi, en fait. Et j'en reste là, genre, oh, il doit aller faire pipi, c'est tellement mignon. Mais est-ce que toi, tu reçois genre des déclarations d'amour de gens qui écoutent ton podcast et chavirent, tu vois? Ouais. 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 Oui. Alors d'ailleurs, je remercie de TLM. Oh, c'est osé. Pour aller... Parce que vous êtes vraiment trop mignons et mignonnes, beaucoup trop mimes. Et je reçois vraiment des messages hyper ouais, voilà, genre stylés et tout. Donc voilà, bref. Dans les Vosges, j'en fais pas trop de déclats, tu vois. On est genre, ouais, c'est super, je t'aime bien, tu vois. D'où... tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu, je fais que parler de moi, hein. C'est une catastrophe cette émission. Pardon, c'est parce que tu me fascines, je te pousse. La base de ce podcast, c'est donc à bientôt de te revoir, c'est ce que me dit ma grand-mère sur le message vocaux quand elle met un message vocal. Mamie, je t'embrasse d'ailleurs. Et un jour, il y a quelques années, j'ai dit à ma grand-mère, ah, je t'aime mamie. Elle m'a répondu, ah oui, pourquoi pas. Okay. Donc, du coup, les gens, quand ils m'envoient un message, et je réponds juste merci, point d'exclamation, mais je suis vraiment contente. Genre, à la limite, je pleure et tout, mais je sais pas trop montrer, tu vois. Bref, est-ce que toi, tu reçois des déclarations d'amour? Eh ben, franchement, pas des masses. Pas des masses. Là, c'était, tu vois, au moment où je faisais la promo de l'Art de perdre, j'ai quand même été bien exposée, quoi. Je pense que si j'avais dû recevoir des demandes en mariage, c'était le moment. Ouais. T'étais en corolle, quoi. Et en fait, j'ai reçu, j'ai surtout servi de cimetière, tu vois. J'ai reçu des annonces de mort de gens qui n'avaient pas osé parler de leur mort, quoi. De beaucoup de vieux monsieur qui m'écrivaient leur guerre d'Algérie et puis qui m'envoyaient des photos de gens morts. Et sans se dire que peut-être que ça, j'allais les recevoir au moment du café, tu vois, et que ça allait être un peu pesant. Mais donc, j'ai littéralement une boîte de courrier qui est un cimetière. Et chaque fois que je passe à la télé, on m'envoie des messages pour me dire que j'ai un problème de thyroïde. Et ça me saoule, en fait. Ça me saoule. En fait, ouais, on va faire un message global, mondial, sans Schengen, sans rien, tu vois. Il n'y a plus de Brexit, machin et tout. Okay. C'est un message qui va être mondial.
Sauf si on vous demande une précision sur quoi que ce soit qui nous concerne, fermez vos gueules. Claquez vos culs à tout jamais, quoi. C'est pas possible. Ah, je trouve que t'as maigri, ça te va bien. Nique ta race. Je t'ai rien demandé, putain. Ouais, mais avant, t'étais un peu plus chubby. Mais enfin, qu'est-ce que c'était mon carnet de santé? Oui, non, bah ferme ta gueule alors. C'est pas possible. J'ai eu un message comme ça, j'aimerais savoir pourquoi vous pensez qu'il est essayant d'avoir une coupe de cheveux de fasciste. Et là, en fait, moi, quand on me dit coupe de cheveux de fasciste, je pense à la boule à zéro de Mussolini, tu vois. Donc, clairement plus monsieur propre que moi. Et en fait, c'est perturbant. Il y a un côté, oui, on peut dire juste ferme ta gueule, et ça fait du bien de le dire. Mais il y a des moments où tu te dis, en fait, c'est comme ça que ces gens-là voient le monde. Et alors là, on bascule dans, tu vois, où tu te dis, ok, en fait, très bien, il n'existe pas de monde objectif. Chaque être est un solipsisme. On est enfermé dans une... Un quoi? Un solipsisme. Comment ça s'écrit? Ça veut dire quoi? S-O-L-I-P... Ah, putain, attends, j'épelle pas les mots d'habitude. Comme une monade. Merde, attends. On est un être et un monde fermé. Il n'y a pas de communication, tu vois. C'est comme ça. Moi, je suis sur monade. C'est comme ça, tu vois. En fait, on est côte à côte comme des cailloux. Il y a des moments que voilà, tu vois, quelqu'un t'envoie ce genre de message et tu te dis donc en fait quand tu me vois tu penses au fascisme et donc forcément enfin voilà tu vois c'est pas gentil déjà c'est pas très gentil, mais au-delà du fait que tu ne devrais pas penser que ton avis sur mon physique, tu vois, m'intéresse. Il y a aussi ce truc il va clairement y avoir de l'incommunicable entre les êtres à partir du moment où si tu me vois, tu penses fasciste. Et moi, quand je me vois, je pense c'est quand même pas possible d'avoir une telle patate au bout du nez. Je n'ai aucun sérieux, tu vois. Tu es belle. Je voudrais ton glow de joue. Je voudrais t'acheter pour chez moi. En leasing parce que... Sinon juste tu m'invites. Tu j'avoue. C'est vrai qu'il y a ça, j'avais oublié. Ouais. Je suis un peu tu fais une purée. Ouais, il y a moyen. Je vais hyper bien en ce moment. Donc voilà, on laisse le laurier, tu vois, très très loin au fond d'un placard. Moi j'arrive avec mes filtres dans une main et une bouteille dans l'autre, tu vois. Et puis voilà quoi. Ok, je t'en mets. Donc voilà, tout ça pour dire que très bien, je vais t'inviter à manger une purée. J'ai des filles chez moi parce que j'ai des clubs d'invités. Donc voilà, j'adore délirer. Ça, c'est savoir recevoir. Ouais, j'adore. Ouais. J'ai décidé que tout devrait être mou et confortable chez moi. Ouais. Tu vois. Et donc les gens, on a dit fermez vos gueules, sauf si c'est pour donner un avis construit. Et sollicité. Oui, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on est visible, donc il faut juste que les gens. Non, mais ils peuvent le faire entre eux. Je comprends. Bien sûr, comme on est visible, évidemment, tu vois, t'as envie de le faire, tu te tournes vers ton voisin, tu dis, quand même, elle a une coupe de cheveux un peu fasciste, ou quand même, tu vois, genre, je l'imaginais pas comme ça, Sophie Marie, tu vois, quand j'entendais sa voix, tu vois. Mais en fait, tu le fais, en off, quoi. Ouais, tu sais, un peu comme Valérie Trierweiler, tu sais, quand elle fait merci pour ce moment, il y a un truc de... Pourquoi tu fais pas ça avec tes potes dans un bar? Exactement. Tu te souviens, elle était avec nous à Brive. Ben oui. Où moi j'avais fait justement une cuite de rupture, tu vois, 2 ans avant, qui ressemblait à Merci pour ce moment, tu vois, avec énormément de gin tonic, et je me disais ça devrait juste se passer comme ça, tu vois, au comptoir d'un bar avec des gin tonic où tu dis ce salaud qui n'a jamais aimé les pauvres, tu vois, et puis après t'arrêtes en fait, tu le publies pas quoi. On est obligé de s'arrêter là-dessus. Je pourrais continuer 2 heures, mais merci beaucoup Alice d'être venue nous voir, c'était chambé.